22 août 2022 qui s'est passé, la Banque de la République d'Haïti, BRH, à travers le gouverneur M. Jean-Badem Dubois, annoncé une gamme de mesures pour contrer gros problèmes de change que le pays d'Haïti connaît depuis quelques temps. Écono plus ça, qui voulait spécial, poter sous mesure ça yo. À travers Écono plus ça, on a fait 3 exercices. 1, on a rappelé les différentes mesures. 2, on a évoqué des éléments d'explication et d'analyse. Et troisièmement, on a émettre des opinions par rapport à la capacité que mesure ça a gagné pour résoudre le problème de change que le pays a gagné. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Elomi Germain. Bienvenue dans Écono Plus. Par souci de simplification, nous avons regroupé différentes mesures en 3 catégories. Première catégorie, nous avons les mesures de politique monétaire et d'administration du marché de change. Nous allons dire qu'il y a éléments là-dedans. Deuxième catégorie, nous avons les mesures relatives à la finance. Nous allons dire qu'il y a éléments là-dedans. Et troisième catégorie, nous avons les mesures commerciales et administratives. Nous allons dire tout qui est élément là-dedans. On allait pour la première catégorie, que nous avons les mesures de politique monétaire et d'administration du marché de change. Il y a là-dedans 4 mesures. C'est d'abord augmentation du taux réserve obligatoire sur passif libéré en dollars américains à augmentation taux intérêt directeur banque centrale. C'est la première mesure. Deuxième mesure qui est là-dedans, c'est révision circulaire 114-2. Troisième mesure qui est là-dedans, c'est publication d'un circulaire sur les fournisseurs électroniques qui en général a fait du transfert informel. Et quatrième mesure qui est là-dedans, c'est décision que la Banque centrale la prend pour l'injecter entre 100 et 150 millions de dollars américains d'ici à la fin de l'exercice fiscal. C'est la première catégorie de mesures là. Deuxième catégorie de mesures là, nous avons les mesures relatives à la finance. Il y a 2 mesures là-dedans. Première mesure, c'est décision que le ministère des Finances et la Banque centrale prend pour élargir les bons du trésor aux particuliers, pas bien expliqué tout à l'heure. Et deuxième mesure qui est là-dedans, c'est décision que la Banque centrale apprend avec UCREF et autres institutions pour empêcher un ensemble d'acteurs transiter avec dollar là, sortir dans le marché formel là, pour aller dans le marché informel là. Parce que vous pouvez expliquer que ça pose un problème de blanchiment des avoirs. En allant en troisième catégorie. Troisième catégorie de mesures là, nous avons les mesures commerciales et administratives qui est là-dedans tout 2 mesures. D'abord, c'est décision que le ministère Commerce et Industrie apprend pour dédollariser le commerce, c'est-à-dire empêcher un ensemble d'entreprises afficher plus haut en dollars américains. Et l'autre élément qui est là-dedans, c'est décision que le ministère des Finances, à travers DGI, apprend à travers les patentes, les exonérations fiscales, etc. pour réduire la portée de l'informel. Donc voilà, nous devons nous rappeler les différentes mesures. Là, nous finissons rappeler les différentes mesures qui sont prises par la Banque centrale. Nous faisons rappel catégoriel, c'est-à-dire nous rappelons par catégorie. Maintenant, on a des éléments d'explication et évoquer des éléments d'analyse catégorielle également. Première catégorie, nous te disons 4 mesures là-dedans. C'est augmentation taux réserve obligatoire sur particulier d'un dollar. Ça veut dire, le gouverneur de la Banque centrale a expliqué que un ensemble de personnes physiques ou morales qui ont des lignes de crédit en dollars américains dans les banques commerciales, ils ont tiré sur les lignes de crédit, c'est-à-dire ils ont prêté $1 et ils prennent $1 là, ils ont vendu sur le marché informel, négocier sur le marché informel, ça a un certain impact sur la question de change. Augmentation de taux réserve obligatoire, sous passé plus de $1, vous le dites que
la banque centrale là a moins de possibilités à banque commerciale pour bailler des lignes de crédit importantes. Par tout nous te dit que dans l'augmentation, il y a une augmentation de taux d'intérêt directeur de la banque centrale. Taux d'intérêt directeur, ce sont les bons de la banque centrale, nous n'avons pas besoin de détailler plus. Quand la banque centrale a augmenté le taux d'intérêt directeur, encore une fois, c'est limité la capacité de commercial pour bailler crédit dans l'économie. Maintenant, où tu as demandé qui analyse nous avons fait ça, eh bien la première chose à dire, c'est qu'en général, le marché haïtien ne suit pas la banque centrale dans différentes mesures, c'est-à-dire dans l'augmentation du taux d'intérêt directeur ou bien réserve obligatoire. Autrement dit, si c'est uniquement mesure salaire qui te prend, ou presque pas ta dit a bien impact sur le marché changeant, étant donné que manquer une sensibilité comme signataire du marché financier par rapport à ces genres de décisions de la Banque centrale. Il ne faut pas oublier, c'est des mesures de politique monétaire pure, c'est-à-dire tout côté dans le monde, la Banque centrale prend type de mesures comme ça pratiquement. Il ne faut pas oublier tout, leur limite de crédit, c'est limiter ou limiter l'économie pour que les entreprises qui peuvent comme la donne, qui créent richesse. Mais là, on ne va pas rentrer dans le débat ça parce qu'en général, nous connaissons que l'économie haïtienne n'est pas créée richesse. En deux catégories, ça, il y a l'autre mesure qu'on a évoquée, c'est la modification de la circulaire 114-2, c'est pas aujourd'hui, et nous jamais dit qu'il y a une nécessité pour nous ouais, circulaire ça, qui était limitée au ensemble de bénéficiaires de transfert pour bien accès à $. Parce que, il faut oublier, pour jouer un transfert là en dollars selon circulaire ça, il faut que c'est par la banque qui fait transfert là pour. Or, il ne faut pas oublier que la population bancarisée en Haïti, d'après Finscope 2018, la Banque centrale, c'est autour de 11%. Autrement dit, c'est uniquement 11% adultes qui ont compte bancaire en Haïti. Autrement dit, un paquet de bénéficiaires de transfert qui t'a limité dans l'accès à $. Comme nous avons mesuré ça, en tout prend, mesure qui consistait à publier un circulaire sous un ensemble de fournisseurs électroniques qui a utilisé Zelle, qui a utilisé Cash App pour faire du transfert informel, étant donné que nous pas des acteurs de change. C'est du transfert informel. Et bien, limiter, publier un circulaire par rapport à ça, c'est une bonne chose. Maintenant, une dernière mesure qui est plus importante, qui c'est décision que la Banque centrale la prend pour que l'injecter entre 100 et 150 millions de dollars américains sur le marché A, sorti et 22 août pour arriver dans fin exercice fiscal, c'est-à-dire au 30 septembre. Par rapport à la décision injection, il y a deux éléments pour dire. D'abord, injection par veut dire ni by banque l'argent, ni by grand l'argent, ni by quel acteur l'argent. Injection veut dire que banque centrale là, $20, il est good. C'est comme si l'ado, il prend $1, il a caille, il vend sur le marché pour augmenter le dollar qui est disponible sur le marché, lui-même il prend good sur le marché. Donc ce n'est pas cadeau du tout. Mais en général, injection ça n'est pas oublié, fait à un taux préférentiel. Bon, l'autre question qu'on évoquer, c'est que en général, il y a un ensemble d'acteurs qui disent que la Banque centrale là, c'est dans la réserve obligatoire, libre et que réserve limitée. Mais je juste rappeler que circulaire 114-2 bail possibilité à la BRH pour que les prenne 30% dans le transfert, dans le dollar transfert qui est entré dans le pays. On juste supposer que, même l'année dernière, le pays a reçu 4 milliards de dollars américains de transfert. La Banque centrale la prend environ 30% là-dedans. C'est 1,2 milliard de dollars par année. Sous-divisé par 12, c'est environ 100 millions de dollars américains par mois pratiquement. Mais comme tout transfert, pas passé à travers les maisons de transfert, passer par banque, donc on va comprendre quand même la Banque centrale a une possibilité pour que mobiliser, soulever plus que 50 millions de dollars américains par mois pour l'injecter. Donc, circulaire 114-2, la Banque centrale a une possibilité pour faire des injections sans le pas puiser dans les réserves. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'autre élément que j'ai évoqué pour finir, à toute catégorie ça m'a évoqué, c'est que la Banque centrale pas qu'à prendre l'argent injection pour qu'elle fasse production, pour qu'elle fasse l'autre bagaille. Parce que, pas oublier, la Banque centrale a deux clients. Les premiers clients, il y aurait l'État haïtien, le Trésor, c'est-à-dire que c'est caissier de l'État haïtien. Les deuxièmes clients, ce sont les banques commerciales et autres institutions financières. Il n'y a pas qu'à balancer de l'argent. En tout cas, d'après fonctionnement, mécanisme, fonctionnement Banque centrale. Dans l'injection, la Banque centrale a pris une décision pour que l'innommer un ensemble de secteurs, un ensemble de ménages, tout par rapport à l'activité à faire, qui justement t'a qu'à bénéficier de l'injection ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'en général,
pas gagné une supervision stricte que Banque centrale a fait vrai. Parce que quand Banque centrale a injecté 8,5 millions de dollars américains dans une fait semaine, ça, il dit que ce sont des acteurs qui ont besoin de dollars pour récolter, ou bien des ménages qui ont besoin de dollars pour faire des transactions à l'étranger pour venir. Moi, pas sûr que la Banque centrale a gagné de garantie que ces acteurs ça va venir. Autrement dit, dans le secteur bancaire, ou bien le secteur bancaire, des individus dans le secteur bancaire qui ont des dollars là, ils peuvent planifier ensemble des amis, ou bien entre eux, qui ont des dollars et des dollars. Donc là, l'injection ça, t'as capable de résultat. Mais s'il arrive que Banque centrale maîtriser question supervision li ou t'as qu'à joindre un certain résultat. Mais pas oublier, nous avons injection. Injection par jamais des résultats durables. C'est des résultats très temporaires. Et même Jean, il dit souvent sur Internet là, c'est pas la première fois que Banque centrale a fait des injections. Et injection justement pas stabiliser le problème, pas résoudre le problème de manière définitive. Parce que injection par définition, pas qu'à résoudre le problème de manière définitive. Comme nous avons une analyse catégorielle, on finit comme ça. Si c'est uniquement des décisions qui sont relatives à catégorie ça, c'est-à-dire catégorie, nous sauterions la mesure de politique monétaire et d'administration du marché du change qui prend, tout n'est pas que pour ta sur le marché, il t'a sorti justement, il t'a provenir justement des injections et les impacts, très passager. Maintenant, nous allons regarder justement l'autre catégorie avant même de faire soulever une appréciation globale de différentes mesures. On regarde mesure deuxième catégorie que nous relais et mesures relatives à la finance. Mesures relatives à la finance parce qu'il y a deux mesures justement de finance qui prennent. Bon, c'est décision que la Banque centrale avec le ministère des Finances prend pour que élargir les bons du trésor aux particuliers. Qui est le bon du trésor là? C'est que l'État haïtien besoin de prêter comme. En général, les comptes prêtés plutôt dans les banques commerciales avec l'ensemble d'autres institutions financières. Ils prêtent comme dans eux à travers les bons du trésor. Cette fois-ci, à partir d'octobre, le gouvernement a dit là, n'importe particulier qui prend comme de serrer la banque à un taux d'intérêt de 0,25%, j'ai de la banque là, ou qu'à prêter l'État plutôt à un taux d'intérêt de 11,5% selon le taux qui est en circulation ou en vigueur aujourd'hui là. Mais inconvénient avec la décision, ça c'est qui ça lié. Inconvénient, c'est qu'en général, l'État est mauvais payeur. L'État doit réduire en pile. Donc, un ensemble d'acteurs, notamment acteurs du privé, qui peuvent faire justement l'État a confiance pour que vous ayez comme le tablier. Banque centrale, le gouvernement a dit, Banque centrale prend une décision pour que vous limitez le montant de financement monétaire là. Là, ça, c'est marché à cap financer l'État haïtien. Mais là, jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. Là encore, sous ta faire analyse et faire une décision comme ça sur ce changement, l'État très limité. Nous dans la deuxième catégorie, l'autre décision qui est annoncée dans la catégorie, c'est un ensemble d'acteurs, notamment acteurs qui sont dans le secteur bancaire, là, qui prennent l'argent injection. Ils sont avec dans le secteur formel, là, et dans le secteur informel. Là. Pour qui ça? Parce que dans le secteur formel, là, en général, le taux est plus bas que l'argent qui vend dans le secteur informel, là, qui vend dehors. Donc, il faut faire ça la désintermédiation du formel à l'informel. Banque centrale là, à travers UCREF, à travers autres partenaires que je n'ai pas cités, dit qu'il y a limité ça. Ou bien, il y a éliminé parce que nous avons un problème de blanchiment. Quand l'argent sorti dans le secteur formel, là, dans le secteur informel, pas bien non, ou pas contre ça, la destination de l'argent. Quand on pas contre la destination de l'argent, ça a posé un problème de blanchiment. Pas bien, il y a blanchiment des avoirs et noircissement des avoirs. Noircissement, c'est lorsque on pas contre côté l'argent sorti, alors que l'on pas contre côté l'argent bralé, justement, ou non blanchiment des avoirs. L'argent sorti dans le secteur formel, là, dans l'informel, on pas contre qui ça là le fait. C'est-à-dire capable de financer le terrorisme, n'importe l'autre côté dans le monde là, ou bien l'argent capable de blanchir. Donc, moi je pense que la décision ça va une bonne décision, mais seulement nous souhaitons que différents acteurs fassent des renforcements institutionnels suffisants pour que nous limiter cette désintermédiation du formel à l'informel. Vous voulez passer à la troisième catégorie de mesures là, que nous avons les mesures commerciales et administratives. Commerciales parce que mesures qui sont plus importantes qu'il a dedans, c'est mesures que la Banque centrale a annoncées, selon laquelle le ministère du Commerce a pris toute disposition pour que les commerçants et les fournisseurs affichent prix en gold plutôt qu'en dollars américains.
Parce que quand tu affiches en dollars américains, le problème que ça pose, c'est que chaque taux, c'est comme si nous avons tourné des agents de change. Et quand l'acheteur décide de payer en dollars américains, il fait pression sur le marché de change pour le $20. Donc ça contribue tout à déstabiliser le marché change là en quelque sorte. Mais inconvénient à mesure ça vous a posé une question, ça me tape d'eau que moi pas quoi du tout que le ministère du Commerce a des capacités pour que en toute compétence il fait que prix affiché en gold sans que il pas gagner pour ensemble d'autres effets soulevés dans l'économie. Donc voilà pour grande mesure. Ça deuxième mesure qui est dans troisième catégorie ça, c'est mesure selon laquelle le ministère des Finances, à travers les exonérations, les permis d'importer et les patentes, a encouragé l'entreprise pour que vous fassiez des affaires avec des institutions du secteur formel là. Donc, je ne suis pas sûr que le ministère des Finances a une capacité pour que l'y mette en application en mesure comme ça. Donc, si vous regardez la troisième catégorie, je ne sais pas du tout que la troisième catégorie de mesures là est capable d'appliquer. Donc, voilà, si vous voulez, comment deuxième exercice nous devons ensemble pour ne pas oublier. Nous avons dit premier exercice, c'est rappel des mesures et nous faisons rappel catégoriel. Deuxième exercice, c'est évoquer un ensemble d'éléments d'explication et d'analyse catégorielle. Mais maintenant, troisième exercice que nous avons entré là automatiquement là, c'est garder pour voir est-ce que mesure ça a gagné impact sur le marché de change. Ou tu as posé une question, est-ce que mesure ça a fait baisser le taux de change? La réponse c'est oui. Oui, différentes mesures ça sont capables de faire baisser le taux de change là. Mais l'autre question, c'est jusqu'à quand? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas assisté à une baisse dans la durabilité? Moi, je crois que si toute mesure ça t'a respecté, et pas oublier, toute mesure respectée, c'est ce que j'appelle une hypothèse forte. C'est-à-dire que, je ne pas trop croire que toute mesure est capable de respecter, mais si on t'a respecté, ou t'as peut-être assisté à une baisse durable, mais comme pas quoi, pas sûr que baisse là est durable. Pas oublier à bon baisse quand même, parce que Banque centrale pas qu'à annoncer toute mesure, ça n'a pas un effet d'annonce, ça c'est un. Et deuxièmement, les injections, notamment une injection aussi importante, c'est-à-dire entre 100 et 150 millions de dollars américains, là, toujours participer à faire baisser le taux de change sur le marché de change. Pas oublier, nous autres dominer le problème de la durabilité, parce que pas sûr que toute mesure va mettre en application. Et si on t'a mis en application, c'est ce que j'appelle l'hypothèse forte, ou t'as peut-être assisté à une stabilité du taux de change. Mais pas oublier, stabilité, pas veut dire taux baissé très bas. Taux baissé très bas dépend d'un seul bagage, du renforcement de l'économie. Renforcement de l'économie veut dire quoi? Il veut dire qu'il faut que l'économie ait justement des capacités de produire, pour l'importer moins, pour l'exporter plus, pour l'ouvrir au tourisme, pour l'économie ait moins choc social là-dedans pratiquement. Mais il faut pas oublier tout. Ou pas qu'à besoin de dollar baisser net, parce que le dollar, partout dans le monde, c'est une monnaie refuge. D'ailleurs, même une formule dans la question dollar, il y aurait en anglais TINA, there is no alternative to dollar. C'est-à-dire, le dollar est toujours fort. Et d'autant plus que, dans le moment où on a parlé là, le dollar est tellement fort que, écoutez, $1 vaut plus que €1 pratiquement. Le dollar est plus fort que l'euro. Le dollar, ce n'est pas uniquement par rapport à l'euro que la prend valeur, c'est par rapport pratiquement à toute devise, dont la devise haïtienne. La devise haïtienne, même si c'est un cas particulier. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup.